Je te désire au plus profond de moi. J'ai soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur, ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Dis-moi un mot d'amour et partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Comme j'ai l'habitude de dire, réveillons tous nos voisins, nos voisins, nos enfants et ceux qui sont tous avec nous dans nos maisons. Conduis-moi près de toi. Venons chercher la face de l'Éternel. C'est notre culte dominical. Et c'est la fondation Le Grâce dirigée sous l'autorité du Saint-Esprit par la révérende du près de toi, Partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Maria, Zekeria, ma Père, nous t'approchons avec un cœur de reconnaissance. Libratia, Hosi, Kapayala, Mon vœu le plus ardent, Marakataka, mon vœu le plus ardent, c'est d'habiter ta cour, contempler ta beauté, contempler ta beauté, exalter parfum, nager à l'océan de ton amour divin et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Partageons les liens, partageons les liens. Malo, Sia, Manetta, Sikeya. Rien n'est bon dans ce monde, Rien n'est bon dans ce monde. si ce n'est te connaître. Ton amour nous inonde, nous te suivrons, bon maître, toujours à tes côtés. Chaque jour, renaître et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, ça me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, Jésus. cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le Seigneur ce matin? Adorons-les, Mes instants les plus exaltons-les, précieux glorifions-les, approchons-les que je passe avec avec action toi. de grâce, avec Les chant moments dans le les cœur. plus Laisse que ton inoubliables. cœur lui C'est lorsque je offre me le réjouis sacrifice contre toi. d'adoration, de louange, Je t'aime, parole Jésus. d'amour et son de fond. Donc, Je t'aime, nous sommes dans notre Jésus. mois, l'intimité avec le Saint-Esprit pour notre libération. La brania les carottes, cela me suffit. Les
partageons ta vie, partageons, Seigneur, les instants le plus fort d'amour. Élevons nos voix, exaltons le Seigneur, magnifions-le. Seigneur, nous voulons simplement te dire, tu es la raison de notre existence. Nous voulons partager ce moment avec toi. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons t'expérimenter. Touche la vie de quelqu'un ce matin. Touche mon frère. Il y a un frère qui est quelque part. Il dit, Seigneur, je vais te voir. Je vais t'expérimenter. Je ne veux pas compter sur ce que mon pasteur a dit. Je ne vais pas te connaître par ce que mon mi a dit. Mais je vais te voir. Oui, révèle-toi à tout un chacun qui nous suivent ce matin. Car tu es vivant, tu es réel, tu es au milieu de nous, tu es près de nous, à la mosquée de Dieu. Parasosataya, alléluia. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh, tendre Père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de l'espoir, ainsi que mes errances dans le monde. Ne sois pas pressé pour demander. Passons le moment, un instant profond d'amour avec lui. En lui offrant le chant dans le dresse, les sacrifices de nos lèvres qui sortent du fond de notre cœur. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin au règne de l'espérance, ainsi qu'à mes errances, dans le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi j'ai mes confis, et quand j'écris Shaddai, tu me réponds. En toi j'ai mes confis, je t'aime, je t'adore, Jésus, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Tout ce qu'il me faut, reste devant tes yeux, je suis précieux. Quand je vois le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Alléluia. Un cri de joie. La puissance de mon bonheur, la peur de ma foi. Et l'ombre de ton âme sur mon chemin, bien assuré, bien lendemain. Alléluia, tu me places devant ta face, et je donne tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Laisse que quelqu'un écrit un chant d'amour ce matin. Pour toujours. Moi, je veux rester avec toi pour toujours, Saint-Esprit. Un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances. Le mauvais jour et devant tous mes défis. En lui j'ai mes confis. Et quand j'écris Shaddai, il me répond. Et oui, ma vie n'est pas.
Chialaba, au rein de mes souffrances, ainsi que mes errances, en le mauvais jour et devant tous mes défis. En toi je n'ai compris, quand j'ai crié à Shaddai, tu me sors de l'Égypte, ma vie dépend, je t'aime, je t'adore, Jésus, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, le Dieu de mon salut, alléluia, je t'aime, je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'adore, alléluia. La blaise, est-ce que tu peux l'exprimer ton amour ce matin? Oui, je ne suis pas ici pour te faire des spectacles. Je fais mon intimité, mon instant d'amour avec lui pour te motiver à faire le tien. Seigneur, je t'aime. C'est toi qui m'as sorti de captivité. Oui, tu m'as donné l'espoir. Tu m'as amené dans la terre promise, là où les lait et du miel. Seigneur, merci. Merci. Quand je regarde en arrière, Dieu qui m'a tiré, combien loin je suis de là où j'étais pour arriver là où je suis. Tout c'est le produit de ton amour. Et ce matin, je voulais simplement te dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Saint-Esprit, en que toi, qui peut faire ces choses. Reçois la gloire, reçois le nom. Je t'adore, je t'élève. Thank you, Lord Jesus. Remano si kaparaba shantayaba. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Nous demandons que tu nous envoies ta parole ce matin. Saint-Esprit, tu connais le besoin le plus profond du cœur de mon frère et de ma soeur. Partout où ils sont dans le monde, envoie ta parole. Je m'offre comme vaste d'agir pour que tu coules à travers de moi, que rien ne sorte de ma bouche qui vient de mes facultés, mais que tout sorte directement de ton cœur pour bénir ton peuple, pour te révéler à ton peuple. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Je le redis encore, c'est le moment de partager le lien, partageons notre lien. Invitons nos amis, nos collègues, les membres de famille, parce que tout moment que nous avons pour partager la parole de la vie avec le sien, c'est important de le faire. Jésus revient bientôt. Alléluia. Ce mois ici, nous sommes dans le sujet de développer plus d'intimité avec le Saint-Esprit pour avoir la libération. C'est notre mois d'indépendance. Lorsque je méditais, c'est que le Seigneur voulait qu'on puisse partager ce mois ici. Il m'a directement inspiré en faisant référence dans mon esprit des faits que c'est notre mois d'indépendance. Si tu es en train de me suivre, tu te sens bloqué quelque part, tu dépends des autres, tu dépends de certaines circonstances et situations et tu es en train de chercher ton indépendance, j'aimerais te dire une vérité ce matin. Tu as besoin que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui était là au commencement de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a rendu possible la création. La création. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous le vouloir et le faire. Même Dieu le Père avait besoin de sa présence pour faire arriver ce qu'il voulait accomplir. Je crois que nous pouvons commencer à partir de Genèse chapitre 1. Bien sûr que presque chaque enfant de Dieu connaît ce verset, mais je crois que ce sera une bénédiction pour nous de la lire encore. Genèse 1, verset 1 et 2. Au commencement,
Dieu créait le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Est-ce que ta vie est dans la nuit? Tu ne sais même pas où aller, comment aller, où mettre les pieds, où ne pas mettre les pieds. Tu te sens bloqué, tu ne sais même pas agir ou réagir. Tu n'es pas la première personne de se retrouver dans cette situation. La Bible dit la terre dans laquelle nous vivons était dans cet état à un certain moment. Une eau profonde l'a recouvrit. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Lorsque cette version dit le souffle de Dieu, il parle de le Saint-Esprit. Je crois que nous pouvons essayer un peu de prendre d'autres versions. Oui, version Darby. Darby, est-ce que nous pouvons chercher version Darby? Version Darby, laisse-moi chercher dans mon téléphone. Est-ce que je peux avoir connexion Wi-Fi dans mon iPad? Oui. Genèse chapitre 1, nous sommes là. Je sais que tu peux voir ça et le régie peut certainement nous mettre là. Je mets directement OK. Prenons d'abord même second 21. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Est-ce que tu sens ta vie en l'état de chaos et état vide? C'est pas grave. Réellement, c'est pas grave. Si tu peux faire des connexions appropriées avec l'Esprit de Dieu et tu peux recevoir cette parole qui te vient ce matin, ce chaos peut très rapidement se transformer en tout ce que tu veux, selon la parole de Dieu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Nous le savons dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 3, que par la foi, nous constatons que tout ce qui a été créé par ce que nous ne voyons pas, par la parole de Dieu. Donc, la terre que nous voyons est sortie de ce que nous ne voyons pas, mais au moyen de la parole de Dieu. Ici, la Bible dit, mais avant que l'Éternel puisse faire sortir sa parole, il y avait une personnalité spirituelle qui était présente, qui rendait la manifestation physique de la parole parlée. C'était l'Esprit de Dieu. Notre bien-aimé qui nous a apporté la parole dimanche passé a dit ceci. Le Seigneur, le Père, était à l'aise, le Père était convaincu pour proclamer sa parole. Pourquoi? Il voyait déjà que son esprit était là pour agir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit, c'est lui l'exécutif directeur des opérations de Dieu sur la terre. C'est pour cela, notre bien-aimé nous avait bien dit que sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Bien-aimé, tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais lundi passé, nous avons partagé que Jésus lui-même nous avait dit ceci. Moi, je dois partir pour que lui vienne. Pourquoi? C'est plus avantageux pour vous que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en réalité, c'est Jésus sans limite. C'est Jésus sans limitation d'un corps.
Lorsqu'il était Jésus, c'était l'Esprit de Dieu qui a pris le corps humain pour accomplir ce qui est écrit, ce qui est entendu pour la libération de l'humanité. Ayant déjà accompli ce projet, il nous a promis une chose. Je dois maintenant rentrer auprès du Père pour revenir comme l'Esprit de Dieu. Pourquoi? L'Esprit de Dieu planait sous les eaux, sous la terre. L'Esprit de Dieu est partout. Il est dans les airs. L'Esprit de Dieu est sous la terre. L'Esprit de Dieu est dans tous les 6 continents au même moment. L'Esprit de Dieu est même dans les séjours des morts. C'est pourquoi David a dit par l'inspiration, même la nuit pour toi, Seigneur, c'est comme le jour. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est entré en action pour accomplir la manifestation physique de ce que l'Éternel a proclamé. Oui, c'est bien sûr que l'Éternel dit, Dieu dit dans verset 3, il y a de la lumière et il y a eu de la lumière. Ce que je voulais simplement faire sortir ici, c'est simplement de nous faire comprendre que même dès le début, celui qui est Dieu ne pouvait rien créer dans le chaos qui était sous la terre sans l'aide de l'Esprit. Son esprit était capital pour donner des formes à la terre qui était informe et vide. C'est la même chose pour toi et moi. Même lorsque nous disons que moi maintenant je suis enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Jésus répétait sans cesse. J'aimerais qu'on puisse aller rapidement dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous allons lire verset 1 jusqu'au 3e ou 4e verset. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concernait le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus, après sa résurrection, il revient. Ça, c'est après avoir parlé autant de fois à ses disciples. Ne vous empressez pas de quitter Jérusalem, là où je vous ai élevé. Ne vous empressez pas d'aller témoigner que Jésus est le Messie. Oh, j'ai été avec lui. Il savait pourquoi il disait ça. Parce que personne ne peut témoigner le Christ, le Messie, sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut faire le travail de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut vivre la vie d'un véritable enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tout un chacun qui va vivre la vie du royaume de Dieu a besoin de l'Esprit de Dieu. Au point que Jésus lui-même, avant de commencer à nous démontrer la vie de son Père, dans le livre de Luc, chapitre 3, versets 20 et 21, la Bible nous a montré que c'est impossible. Écoutez, il dit, à partir du verset 21, May you please reduce your volume. Comme tous les peuples étaient baptisés,
Jésus aussi fut baptisé pendant qu'il priait. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Généalogie de Jésus. Je vais lire verset 23 de Luc chapitre 3. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère, il était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, fils de Lévi, fils de Merci. Écoute-moi, Jésus était au point de commencer la raison pour son existence sur la terre. Tout comme toi et moi. Mais il avait besoin d'être baptisé, rempli de l'Esprit Saint. Il avait besoin que l'Esprit de Dieu vienne le couvrir. Pourquoi? Parce que pour que le Père confirme, se manifeste vivant dans ta vie, son esprit doit te posséder. C'est tout comme quand quelqu'un est dans la magie. L'esprit qu'il invoque doit lui posséder pour qu'il puisse être capable de manifester la nature de cet esprit-là. Et c'est en manifestant la nature de cet esprit-là qu'il peut parler à son sujet que, écoute, viens de ce côté. Si tu veux t'enrichir, viens. Le diable enrichit. Oh, telle magie va t'aider à devenir riche. Telle magie va te rendre fort. Telle magie va te rendre productif. Oh, telle magie va te rendre fécond. De même manière, pour manifester à ce monde perdu que Jésus est la vie, la vérité et le chemin, nous avons tous besoin d'être remplis de l'Esprit Saint. Mais non, je sais que nous sommes, la plupart de nous, nous avons entendu parler des baptêmes du Saint-Esprit. Ça, c'est l'une des dimensions, si je peux dire, au processus d'initiation dans l'intimité ou l'union ou l'unisson avec le Saint-Esprit. Mais ce qui est plus important, c'est faire la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Alors lundi passé, nous avons eu à partager que le Saint-Esprit, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth sans corps. Nous avons lu dans Jean chapitre 16, versets 12 et 13, là où il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire à ses disciples-là, tout comme il avait dit ici dans Luc 1. Il fait insister qu'ils ont besoin de leur connexion, leur unité, leur intimité avec la personne du Saint-Esprit pour être capable de faire quoi que ce soit dans leur vie du royaume. Jésus a dit à ses disciples, les disciples qui ont fait 3 ans et demi, jour après jour avec lui, qu'il y a des choses que lui, il a envie de leur apprendre. Mais pour cet instant-là, ils n'étaient pas capables de comprendre ce que lui, il avait envie de leur dire. Regardons ça rapidement, Jean chapitre 16, et c'est verset 12 que nous lisons. Il dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les supporter. Autrement dit, ça vous dépasse. Ce que je vais vous dire est plus fort que l'intelligence. Elle est plus forte que la capacité académique. Vous avez besoin d'être initié en esprit pour comprendre cela et pour accepter cela. Alléluia. Et à cause de ça, il dit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Donc, autrement dit, il est en train de leur parler indirectement que ce sera toujours moi, mais dans une autre forme. Pourquoi? Parce que maintenant là, tout un chacun de vous aura besoin de moi pour vivre. Il est en train d'expliquer Jean 15, verset 5 d'une autre manière. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme rêve. Je ne sais pas dans quel état se trouve ta vie. Des chaos ou des vides. Je l'ai dit au début, c'est pas grave. Tu as simplement besoin de la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Et nouvel vent qui conduit vers le ciel, souffle, esprit. Démonstration de la signification symbolique des totems. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui peut prendre ce qui est de Jésus et qui peut nous révéler ça. Et qui peut nous donner la capacité de comprendre cela. Oui. Dans le chapitre 14 de Jean, il nous a dit, dans verset 26, si je ne me trompe pas, verset 26, lui il dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Verset 24 là, ça m'intéresse dans la Bible anglaise. Bible anglaise nous dit, c'est lui notre défenseur, notre consolateur, notre avocat, notre intercesseur. Et il va nous rappeler tout ce que Christ nous a enseigné. Donc, il est capable de t'enseigner tout. La personne du Saint-Esprit, lorsque tu fais connaissance de lui et tu développes l'intimité avec lui, je te dis, il t'enseignera toutes choses. Au point que David, dans son époque, nous dit ceci. Somme 119. Alléluia, souffle Saint-Esprit. Vers le ciel, Esprit de Dieu. Cette assemblée Réunis en prière, souffle l'Esprit de Dieu. Malo chata yala manana yala mata sekerebo santa yaba yerebo zatakaya souffle Esprit de Dieu. Saint-Esprit consolateur, Saint-Esprit révélateur, comme il nous verra, il nous conduit vers le ciel, Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu sur tout un chacun qui est en train de me suivre ce matin. Souffle sous la vie de tout un chacun. Souffle dans nos cœurs. Souffle dans toutes les situations de notre vie. Enlève le vide et le chaos. Reste ça comme tu avais fait au commencement. La braniata yerebosha. Souffle sous notre santé, nos finances et souffle sous tout ce qui nous concerne. Et la bouche, et la bouche, et Kalabachanta. Crois simplement, il est là où tu es. Il est ici avec moi. Mais si tu ouvres ton cœur, il viendra. Il changera le chaos en ordre parfait. L'Éternel a mis l'ordre dans la terre qui était en chaos et vide. L'Éternel a rempli cela. Il remplira ta vie avec sa gloire, oui, et sa beauté. Une
manière de l'inviter, c'est de l'adorer. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte. Esprit de Dieu. Un chemin de vérité, de sainteté. Esprit de Dieu. Souffle sous ce corps, oui, écrasé par la maladie. Cet esprit souffle, fait disparaître toutes sortes de maladies qui accablent le corps de ton peuple. Fait disparaître l'esprit d'oppression et d'affliction. Fait disparaître l'esprit d'infirmité dans la vie de ton peuple. Leniando siandara souffle, Aluski capaya, Yayada rocha, le ciel souffle, Esprit de Dieu, souffle, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, omnipotent, il nous conduit vers le siècle. Lorsqu'il souffle sous toi, il te fera expérimenter la vie du ciel sur la terre. Ouvre ton cœur. Oui, tu as entendu beaucoup de philosophies et le temps de Saint-Esprit est fini. Oh non, ces gens-là, ils parlent de n'importe quoi. Change ta tête. Ouvre ton cœur. Reçois la parole de Dieu. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit plutôt, moi je vous ai baptisé de l'eau, mais il y a celui qui vient après moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et son feu viendra, oui, consumer tout ce qui englobe ou qui met votre vie dans les chaos. Le feu de Dieu viendra consumer ça pour que la gloire de Dieu se fait voir dans votre vie. Oui. Tu as besoin de sa présence. Oui, oui, les médecins, ils t'ont dit ce qu'ils sont appris à l'école, mais c'est lui qui t'a créé, qui a déclaré dès le commencement, avec l'aide de son esprit, qui a enlevé le chaos dans ce monde. Il est encore là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il enlèvera le chaos là des maladies dans ta vie par la puissance de ton esprit. Laisse que cette puissance de l'Esprit Saint te couvre là où tu es. Laisse que sa personne te soit révélée. Laisse qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il puisse enlever tous les chaos et qu'il fait une nouvelle création en toi et dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il dit, je voulais qu'on puisse lire ce que David avait dit dans Psaume 119, c'est ça. Je m'excuse. Je lis à partir du verset 98 pour donner beaucoup de compréhension. Verset 98 dit ceci. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Mais Jésus a dit dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons établi lundi passé dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le mot le Seigneur signifie l'Esprit Saint. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pour dire que là où il y a la parole de Dieu, il y a la liberté. Au commencement dans Genèse 1, verset 2, il y avait l'Esprit de Dieu, mais il n'y avait pas la création. Il n'y avait pas une solution pour le chaos et le vide, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu dit. La parole en rapport avec l'Esprit ont créé ce que le Seigneur a voulu pour exterminer le chaos et le vide sur la terre. De même, aujourd'hui, si tu peux recevoir cette parole de tout ton cœur et tu laisses le Saint-Esprit, tu l'invites là où tu es. Le Saint-Esprit, je ne te connais pas, mais cette dame m'a montré dans la parole de Dieu que tu es pour moi, tu es réel. Le Père t'a laissé ici. Jésus a demandé que je puisse t'accepter en moi pour que tu m'enseignes des choses que j'ai besoin pour vivre la libération. Viens te révéler à moi. Il va venir se révéler à toi.
Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu continues à marcher par des présomptions, c'est que les hommes ont dit, tu vas laisser la place à l'ennemi de ton esprit. David dit, tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les veillards, car je respecte tes décrets. Alléluia. Si tu vas accepter la parole de Dieu, tu vas manifester la sagesse qui surpasse la sagesse des veillards, parce que tu manifesteras la sagesse divine. Jésus a dit, celui-là, lorsqu'il viendra, il prendra de moi, il vous enseignera. C'est-à-dire, aux gens ont besoin, au banga, bonzambe ya molimo musantute. Quand nengo lamgaka na tongo lobi Yesu, sunganga lelo, na lingi kobanda. Moi oyo mobimba, na lingi obanda koloba, molimo musantu bonjour. Yo yebi journée ya lelo, kolekanga. Ngana namoni journée yote. Na lingi, osimbanga na loboko, tokende, tiens-moi par la main, Esprit Saint. Marche avec moi tout au long de la journée. Conduis-moi là où je dois être. Conduis-moi là où mes bénédictions m'attendent. Conduis-moi loin de là où l'ennemi attend avec des pièges contre moi. Montre-moi qui est Dieu. Fais-moi comprendre le mouvement de l'esprit. Fais-moi comprendre la vie de l'esprit. Et tu seras étonné. Tu seras étonné. Tu veux que je t'étonne? Avec un exemple. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit peut t'aider même dans la toilette? Oui, tu as fait des gourmandises, tu as mangé kwanga sans légumes, tu manges kwanga 5 fois par semaine avec dindon, il n'y a pas de légumes. Après, tu arrives dans la toilette, ça devient tout un problème. Invoque le Saint-Esprit, tu seras étonné. Il est prêt à s'impliquer dans tout aspect de notre vie. Alléluia. Majesté Jésus, majesté Jésus, majesté Jésus, à toi la majesté. Maintenant aussi, alors, maman, Tanzéria là-bas, rentre en toi-même, invite le Saint-Esprit, dis-lui, viens, je vais te voir, je vais te connaître. Ouvre les yeux de mon esprit pour te voir. Et la bouche, toi qui as rendu David tout sage et le veillard, je berce toi dans ma vie, dans mon foyer, dans mes études, dans mes affaires, dans mon ministère. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Iba, 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 alakpara gbogbo, iba, ìníhùnlá ẹ̀yà Júdà, iba, ó kábíyèsí, iba, ó, iba, bàbá mi, iba, ó, iba.
Riba Manu Sata Yaraba. Ekaraba Baba Baba. Rakalaba Shanta Yaraba. Le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même nous a donné cette promesse plusieurs fois par prophète Joël, par d'autres prophètes. Oh, je sais que tu es habitué avec cette promesse du prophète Joël que Pierre a expliqué dans Actes chapitre 2, à partir du verset 17. Mais je vais prendre un autre prophète dans l'Ancien Testament qui a parlé du sérieux de nos besoins de la personne du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 32 et je vais lire verset 15. Je suis sûr que si tu es attentif, tu vas comprendre. Ça sort comme Joël chapitre 2 à partir du verset 25. Un jour, le Seigneur répondra sous nous son esprit. Alors le désert deviendra une plantation. Le chaos deviendra la terre remplie de beauté et de gloire de l'Éternel. Une plantation d'arbres fruitiers. Et la plantation deviendra une vraie forêt. Alors le droit sera respecté dans le désert et la justice s'installera dans la plantation d'arbres fruitiers. La justice fera naître la paix. Elle apportera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Voilà Nzambe. Sans que oyeba molimo mosantu. Sans bomoko na ye. Sans ko tutanisa motema na yo na ya ye. Moye ozwa kimia ezate. Moye ozwa tranquillité ezate. Moye ozala en sécurité ezate. Mokili oyo ekomi mabe. Oleki kaka na balabala moto amoni ke ozana esengo. Motema na ye ebebi. Alukeli yo problème na molimo. Aloki yo. Abeteli yo mauvais sort. Soko ozana molimo mosantu te. Ezwa yo. Mais oza mwana Nzambe. Problème eza ke oza yo moko. Na mokili oyo kozala yo moko eza problème. Alors Jésus insistait dans Jean chapitre 16 que nous avons lu, si tu peux lire tout le chapitre, Jésus insistait, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Na olinga kotika bino bino mokoti. Na lingi bozela. Oyo Nzambe tata alaki. Oui, Mosungi. Oui, c'est lui qui est notre défenseur. C'est lui qui prend notre défense. Sans yé, okobima na malédiction oyozo existait depuis 1000 générations, 100 générations, 10 générations comment? Comment okolonga? Monde de ténèbres oyozo kende kolukela yo mitif jusqu'au 10e génération. Est-ce que yo kutu dengo zawana? Ozana information il y a 3 générations passées, il y a lignée na bino. Nani akobundela yo, nani akopesa yo? Elonga soki ete. Mais akopesa yo elonga soko opesi ye esika na ye na vie na yo. Yesu alobi. Nazokende. Mais bozela na ba disciple oyo basala 3 ans et demi na ye. Bozela. Bozela. Molimo mosantu akoya. Pe na Actes des Apôtres chapitre 2 ayaki. Ayaki elulu. Ayaki na mupepe makasi, ayaki na moto, ayaki na lolemo ya moto, a changé histoire ya vie na bango. A partir ya place wana, konyokwama ya basantu ekoyaki, bakoma bikamu na miso ya bato. Bible lobi même na Actes des Apôtres chapitre 5. Batu nyonso babanga ba disciple bazotala bango na musika po na nini bakomi revêtu na nguya. Na pesa yo exemple moko. Pierre qui avait peur de petites filles à la porte des souverains sacrificateurs, à la porte de Pilate, hein? C'est Pierre là qui s'est levé contre les chefs des synagogues et il les a expliqués les péchés. On l'a empêché, interdit plutôt,
de prêcher au nom de Jésus. Mais dès qu'il est sorti de prison, il est rentré là où on l'avait arrêté. Il a continué à prêcher. Cette audace, cette courage, cette conviction est venue d'où? De la personne du Saint-Esprit. Bongo tozongela kaka mwana mpe oyo azolobela yo. Otikala liboso ya ekran kobanda kolobela yo keza nimbi aza na bomoi. Makambo na yo ekochange na yebi ndeni. Molimo mosantu. Na yebi, nasi na kutani na ye. Aza moninga na ngai ya tango nyonso. Ene moninga na ngai ya mutu ya koleka. Na bomoi na ngai. Mususu oyo aleki ye azate. Il est le premier amour de mon cœur. Oui. Et je ne peux rien faire sans lui. Tout ce que tu peux prétendre voir dans ma vie, comme surnaturel, comme bon, vient du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui agit en moi le vouloir et le faire. Mais ce privilège n'est pas réservé à moi. Tu peux aussi avoir cette privilège. Je peux continuer jusqu'au demain à t'expliquer combien c'est important pour toi d'avoir l'intimité, les rapports intimes avec le Saint-Esprit. Mais laisse-moi aller un peu plus loin. Parce que quelqu'un est là en train de demander. Si on a kokota na intimité na nzambe ndenge. Ya yambo eza bonge. Développer communion. Développer communion na nzambe. Allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 4. Yonanga to yebi l'histoire de la femme samaritaine. Mais nalingi omona makambo ezosalema place oyo. Je peux prendre à partir du verset 10. L'histoire a commencé à partir du verset 7. Mais prenons à partir du verset 10 à cause du temps. Jésus lui répond, tu ne connais pas les dons de Dieu. Lorsque la Bible parle des dons de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Va dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 et 39. Il dit, après cette manifestation d'arrivée du Saint-Esprit dans les chambres hautes, les gens ont dit de n'importe quoi, mais Pierre les a expliqués. À partir de les Écritures, combien de fois Dieu avait dit que le Saint-Esprit devait venir et devait demeurer avec les hommes. Et il a dit, il n'y a que des choses qui restent maintenant dans notre génération. Repentez-vous, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, et il vous donnera le don du Saint-Esprit. Alors ici, cette femme, ça l'intriguait. Comment un juif pouvait maintenir une communication avec elle? Parce que les juifs, les kanzela mususu soki samaritain azoya. Donc moni est impur à cause pour sanaté. Mais Jésus a démontré l'amour qui surpasse les limites des hommes. Elle a bado lo banaye et comme si moi si wananan. Comment toi qui es juif, tu passes ton temps à causer avec moi? Hein? Et Jésus, la Bible dit, en effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Alors Jésus lui répond, tu ne connais pas les dons de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit, donne-moi à boire. Embele ba monaka ba tu es rêvé wana ba lekisaka eza n'importe quoi eza muzoba. Comment okolo ba lango yo batangisi yote, c'est possible. Bandoki balobaka kindoki ndeni. Parce que kango na initiation spirituelle. Les hommes occultes parlent les langues occultes. Et quand ils sont en train de parler, toi tu ne peux rien comprendre. Mais entre eux, ils se comprennent. L'évidence de parler en langue qui accompagnait l'entrée de la personne du Saint-Esprit dans ta vie, c'est normal. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce privilège. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Jésus dit, Jean 16, verset 7, il est plus avantageux pour vous
Gemanaï. Pour que le Saint-Esprit puisse faire. Il dit, sinon, si toi qui sinon c'est toi qui demanderais à boire, et je te donnerai une eau pleine de vie. Le Saint-Esprit apporte eau pleine de vie. L'eau qui peut changer le chaos dans ton business. L'eau qui peut changer le chaos dans ton mariage. L'eau qui peut changer le chaos dans ta santé. Dans tout aspect de ta vie. Dans la vie de tes enfants. Comment? Parce qu'il te donnera sa sagesse. Son inspiration. Sa force. Sa force. Il te donnera sa force. Et tu sortiras comme un superstar. Mais en réalité, tu ne l'es pas. C'est le Saint-Esprit qui est le superstar en toi. Mais il se révèle par toi. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ces puits. Oui. Oyoye kolaki avant. Mais, rappelle-toi que Jésus a dit, il y a encore des choses que je voulais vous révéler. Mais vous n'êtes pas capable de recevoir cela maintenant. Le Saint-Esprit doit venir pour vous capaciter à comprendre des choses spirituelles. Je crois que nous pouvons même sauter pour aller dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Pourtant, c'est bien une sagesse. Ça, c'est 6. Oui, verset 9. En effet, le livre saint dit, il y a des choses que les yeux ne voient pas. Les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ça, c'est la clé principale. Amour pour Dieu. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. La personne du Saint-Esprit va t'enseigner la vie du royaume. Il va te révéler qui est Dieu. Il va te révéler des choses de Dieu. En effet, l'Esprit Saint connaît tout. Même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine. Qui les connaît? Personne sauf l'Esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu. Qui les connaît? Personne sauf l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Alors, nous pouvons reconnaître le don que Dieu nous a fait. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Donc, molimo tu atangisa kabiso makambo nyonso ya molimo. Kaka ndenge molimo oyo ekota moto andimi kindoki. Etangisaka ye ndenge monde ya kindoki. Et masaka. Tu as besoin de l'Esprit Saint. Comment regarder intimité na ye? Communion. Dans Jean chapitre 4, tout le monde y est sur solana mwasi wana. Bazo kono. Yo pe uzana besoin. Au solana molimo santo. Au solana ye na ndenge na adoration. Na poser des questions. Na passer temps na ye. Na ko yebisa ye à haute voix et ozo compter sur ye. Atangisa yo ba makambo yebi. Est-ce que na minute na plusieurs minutes muke. Na lingo solana molimo santo. Na lingo solana ye.
Solo la na ye makambo iza na kati ya motema na yo wana. O moto mosusu ayebi te. Yebisa ye moli mosantu likambo. Etungisa nga me na yebi ke yo yebi nyonso. Touti kotanga yango. Le Saint-Esprit connaît tout. Saint-Esprit. Merci pour na bozalisi na yo. Merci pour ta présence. À ce moment, je te présente mes frères et sœurs. Je demande que tu ailles toucher la vie de tout un chacun d'eux et que tu mets fin à tous les chaos et les désordres dans leur vie. Que tu ouvres les yeux d'entendement pour qu'ils puissent comprendre les choses de Dieu. Ta parole dit c'est toi qui connais les choses de Dieu. Révèle-nous des choses de Dieu qu'on ne connaît pas. C'est lui-là qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Je veux que tu commences à dire Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Car ta parole dit, quand tu viens dans ma vie, tu me donneras les dons du Saint-Esprit. Donne-moi les dons du Saint-Esprit. Là où tu es. Oui, il est en train de te donner. Oui, ça bouillonne au-dedans de toi comme des rivières d'eau vive. Oui, laisse aller cette rivière-là. Ne te bloque pas avec la peur. Alors si ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas le Saint-Esprit, je te dis que c'est le Saint-Esprit parce que là où deux ou trois se réunissent à son nom, c'est lui qui est au milieu de nous. Laisse-toi aller, ouvre ta bouche et commence à faire couler l'eau d'eau vive. Laisse que la voix et le langage de l'esprit qu'il est en train de te donner au-dedans de toi sorte. Fais sortir cela par la foi. La Bible dit, il est venu comme vent impétueuse, comme langue de feu. Il les a remplis tous et il s'est mis à parler dans d'autres langues comme le Saint-Esprit l'a inspiré. Fais sortir cette inspiration qui est en train de monter dans ton cœur. La cause, il y a la bouche, vent de l'esprit souffle. Souffle dans la maison de tout un chacun. Souffle sur celui qui est malade. Engloutis la maladie. Souffle sur celui qui est attaché par des chaînes démoniaques. Brise les chaînes maléfiques qui lient leur vie et leur avancement. Prélia, sors du prison. C'est lui qui est emprisonné. Ekalosha, barasa sandoria, eyalado, skiaparara. E ala no mania koterere yala manana iba rekala manane la iba e bare da de gala galo da bare baba yala bado zata yala baro shata. Toi là qui a l'inspiration d'adorer, adore. Saint-Esprit, remplis de tout un chacun de nous. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Enseigne-nous des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu a mis en réserve pour ceux qu'il aime. Nous t'aimons, Esprit Saint. Prends contrôle de toutes nos facultés. Il a mananiano zata ya la baba bendarama aramane la balabari agolobo shia la bari la negelebo. Je t'aime Seigneur. Et no Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi. J'ai besoin de toi. Imaneuse sosakaya là-bas. Et qui là-bas? Je réprime tout esprit de captivité. Lâche-les. Laisse aller le peuple de Dieu. Dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci. Continue à agir dans la vie de tout un chacun, même lorsque cette émission prendra fin. Saint-Esprit, continue à agir dans les vies, dans les maisons, dans les rêves. Paris sous sa cara. Brise l'emprise de l'ennemi. Dans les vies, dans la manche. Tu es l'esprit de la liberté. Là où tu es, il y a la liberté. Je prononce la liberté sur la vie de tout un chacun. Je prononce la liberté dans le corps du Christ au Congo. Je prononce la liberté sur cette nation. Dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, plane au-dessus de la RDC, dans le gouvernement, dans la politique, dans l'économie. Plane, agit selon les promesses de Dieu. Accomplit ce que l'Éternel a prévu, ce qu'il a mis en réserve pour ce pays. Alléluia.
Mais bien aimés, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Et comme la Bible dit, nous ne pouvons pas nous approcher de l'Éternel, mais vite, faisons rapidement sortir nos offrandes, nos dîmes et nos achats partiels. Je vais continuer à les répéter. Nous nous sommes donné 6 mois de défi. Bon, je crois que c'est pas si grave si on peut encore ajouter un autre 6 mois. Bien aimé, c'est ce que tu mets dans la maison de Dieu qui parlera pour toi dans le palais royal céleste pour les situations de ta vie. C'est notre manière d'activer le Saint-Esprit, d'activer l'intimité avec lui. Laisse que le Seigneur touche ton cœur pour l'achat partiel. Nous sommes déterminés à donner un endroit au Dieu des fourrats et qu'il puisse siéger calmement au milieu de nous et que sa gloire reste dans la maison de tout un chacun parce que nous avons porté à cœur de lui chercher son lieu de repos au milieu de nous. Seigneur, bénis l'offrande, le vœu, le sacrifice, le dîme de tout un chacun. Laisse que personne rate la récompense que tu nous as promis. Bénis tout un chacun au centuple de ceux qui sont en train de dire au nom de Jésus. Amen. Oui, tous nos plateformes de monnaie électronique est là sur l'écran. N'oublions pas que demain matin, nous serons toujours sur cette plateforme de Facebook, 5h30 le matin pour notre culte matinal. Et bien sûr que lundi, c'est toujours notre culte d'intercession le soir à 17h. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver demain matin et le Saint-Esprit nous couvre, il nous préserve, il marche avec nous, il te révèle sa beauté, sa gloire et notre Père. Et que tu reviens avec des témoignages. Shalom.